soit pour lui, soit pour Isma. Donc voyons voir un petit peu ce que ça donne. On rappelle hein, le Puppet Master. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup vous commenter de la Rosalina. Moi je les ai commentés pas mal, notamment lors des Saicom. Mais c'est vrai que de la Rosalina, vous en voyez pas tant que ça ici. Hein. J'ai pas le souvenir que Mister Popo soit venu nous dire bonjour. Donc voilà, pour vous faire un petit peu les présentations, c'est un Puppet Master. C'est un personnage qui contrôle un autre petit personnage. Il peut le placer sur le terrain, il peut prendre les coups à sa place. Ça augmente d'ailleurs le kill power du personnage. Et ce de manière assez drastique. Et donc pour le moment, bah, ça met des bonnes patates à un adversaire qui arrive tout de même à le gérer. On le voit tout de même hein, du côté d'Ismaëlis, on a des répliques, on se débarrasse du Luma qui est capital pour remporter le match-up contre Rosalina. On va quand même réussir à opposer l'adversaire contre le bord de terrain et c'est un Ismaëlis qui est dans une avance conséquente face à un Omika qui pour l'instant ne peut malheureusement pas faire grand chose. On a l'air d'être un tout petit peu perdu dans le match-up et on perd encore malheureusement le Luma et derrière on perdra sa stock. Un bel enchaînement, hein. On tue l'enfant puis on tue la mère. Ah bah oui, là pour le coup c'est un meurtre de famille, hein. Il s'est immiscé dans la maison et il a fait un strike. Et pour le moment c'est bien fait. Ah ouais non par contre l'air dodge contre un Ridley, hein. Je suis pas totalement sûr que ce soit la bonne réplique, sachant que ce dernier peut couvrir l'entièreté d'une plateforme avec ses grandes papates. Mais voilà, vous inquiétez pas, on a tué la maman et l'enfant, mais la maman et l'enfant sont en train de prendre leur revanche face au vilain ptérosaure qui va tout de même se débarrasser du Luma, qui va tomber tel une quille hors du stage pour enchaîner derrière sur un double meurtre, mesdames et messieurs, le 3 stock qui commence à se préparer du côté d'Ismaëlis. Omika qui pour le moment n'a tout simplement pas de réponse. Ce sera tout de même un up smash qui n'est pas encore un kill. C'est terrifiant de voir qu'à 130% on n'arrive pas encore à tuer pour le joueur de Rosalina et Luma. Un down air qui est bien placé mais qui n'est pas encore convaincant. 165%. Oh le jab, ah là là et c'est pari et derrière ça enchaîne sur une dash attack. On propulsera l'adversaire dans l'autre sens mais le kill n'est pas encore consommé. Même si c'est un sour spot, le down air, l'auréole qui va finalement absorber son adversaire et le laisser complètement pantois face à la stratégie qui est proposée ici du côté de Mika qui fait de son mieux mais qui malheureusement, hein, il y a des paris, c'est beaucoup de stray hits et donc on ne peut pas y faire grand chose. Ok, dans le tilt, tranquille. Pour un smash, bah oui, voilà. Hein. Là on sépare la famille, on fonce. Est-ce qu'on fonce pour s'en débarrasser? Non, on préfère se réfugier dans son bouclier, je comprends l'idée du côté d'Ismaëlis. Et malheureusement, vous le voyez, hein, dès que le Luma est hors du terrain, il tombe. Et malheureusement ne pourra pas faire grand chose. Down air, est-ce qu'on a une réponse du côté de Mika? Parce qu'on papote, mais mine de rien, il est en train de gratter là, 94%. C'est un pari à nouveau, un père qui vient enchaîner de l'autre côté. Perd en sour spot à nouveau. Non, malheureusement, ça va clank malheureusement et le Luma ne pourra pas profiter de son kill power. On a l'occasion de revenir des deux côtés. Réplique fait avec le Luma. Backer malheureusement qui n'aboutira à rien. Ah, le Luma qui a tenté de faire une petite parade vicieuse hein, pour essayer de surprendre. Oh, la spot dodge! Et pourtant, il spot dodge. Mais pas de panique. On a l'occasion de revenir forwarder. On perd le Luma à nouveau. On se prend un plasma. La recovery qui va pouvoir donc être légèrement modifiée par rapport au plan qui était proposé par Omika. C'est un grab ça, je reconnais. Ouais, le dernier malheureusement qui aboutira à rien, il s'est suffisamment précipité. Backthrow qui tue, non qui ne tue pas malheureusement, on a quand même du poids du côté de Ridley. Oh le smash qui n'est jamais sorti du côté du Luma, la traîtrise absolue. L'enfant il avait envie de faire la sieste. Jab ça tue, parfait, fantastique. Et du haut de ses 150%, on a peut-être un espoir, mais évidemment tout peut tuer désormais. Hein. Un back air, une backthrow, un side B. Un up tilt notamment et ça prendra le kill. On a un peu perdu les pédales avec ce double saut. Malheureusement, il aurait fallu rester vissé près du sol. Et ce faisant, nous nous retrouvons avec un Omika qui pour l'instant encaisse un 1-0 dans ce BO5. Qu'est-ce qu'il regarde? Tout le monde est en train de regarder. C'est quoi comme match? C'est du match de bracket ça? Ah, c'est aussi le top 8. Ah. Donc Snowfrost qui est en train de taper sur K. Il est bouillant ce soir Snowfrost. Hein oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai qu'en effet Snowfrost c'est un joueur à ne pas sous-estimer. Hein. Il a des wins sur des gros joueurs. Mais comme c'est un Zouave qui fait le malin en bracket, bah, voilà quoi. Ah c'est vraiment ça. Hein. C'est pas au niveau de Lyoko parce que Lyoko fait quand même des perfs overall qui sont vraiment super solides. Mais c'est vrai que Snowfrost c'est un peu, voilà, il fait un peu le Zouave parce qu'il aime bien. Bref. Restons concentrés, on a un Ismaëlis qui prend un peu plus tarif par rapport à tout à l'heure. Un bon match qui est proposé de l'autre côté. On fait très attention à comment on se positionne. Étant donné qu'on n'a pas de Luma, on est prudent, on attend, on est patient. On a la mobilité pour, on est assez insaisissable. En tout cas, c'est la réputation du joueur. Mais vous voyez, hein, il suffit d'un petit hit qui met l'adversaire out of stage. Et le Luma suit maman. Oh, pas d'up smash, bien vu.
Et donc ce faisant, ouais, sans le Luma, on perd quand même beaucoup en capacité de pressure. Oh là 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 là. La dash attack into up smash qui peut contenir et la roll et le saut. Extrêmement bonne réplique qui est faite ici du côté d'Ismaëlis. Comment on tue? Down air, forward air. Ah là 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 là, c'était une bonne réplique pourtant. Up smash? Non, up tilt, très bien. Le Luma qui subit un petit peu de dégâts mais sans plus. Même si c'est un savoir spot, on s'en fout, hein, ça permet de mettre quelques dégâts, c'est parfait. Forward air, il n'y aura malheureusement pas un follow-up. C'est dommage. Forward air, on rappelle hein, que malheureusement ce n'est pas Rosalina qui fait les dégâts. Il y aurait pu y avoir un up smash ici sur cet air dodge. Finalement ce sera une punition au grab, hein. Il y a quelques ouvertures malheureusement dans lesquelles on a quand même du sursis du côté d'Ismaëlis. La Zonze n'est pas assez verrouillée. Et on se retrouve dans une situation où sur une deuxième stock, on est déjà à 106%. Mais petite ouverture, petit bread and butter qui déjà met 42%. Punition sur le bord de stage, tu n'as pas le droit de revenir sur le côté. Prends mes petites étoiles, toi le pirate de l'espace. Out et in, très très bien joué ici en termes d'overshoot. Ça va, on a Omika qui commence à s'adapter. Et c'est tout ce qu'on attend de lui. Malheureusement ce back air est mal géré. Et la grande cuisse de Ridley va envoyer l'adversaire dans les cordes. Oh là là, et derrière on a le juggle game qui est bien fait. Et oui mon gars, autant le up air de Min Min, je voulais bien y croire, autant le up air de Rosalina, ça se pose quand même pas mal dans les standards. Corner non. Ok, voilà, reste vissé au sol mon ami, le I have the high ground. Ok Obi-Wan. Très bonne roll, bon oui, à minima on mettra quelques dégâts sur le Luma. Hop là, voilà, Nair up tilt, classico. Ok, très bien, bah écoute, à minima on se sera débarrassé du Luma. On stall, hein. Ouais, ça stall bien là, ça stall très très bien, ça prend son temps. On est conscient qu'il y a 10 secondes dans lesquelles le Luma n'est pas disponible. Et voilà, cette fois-ci, il refait son apparition. Et il va falloir capitaliser sur ses 30 points de vie avec panache. C'était compliqué là de pouvoir land dans la position dans laquelle on a mis l'adversaire. Et au final, ce sera un up air à nouveau qui va surprendre. Alors que pourtant, le move commençait à être stale. Ce qui veut dire que nous sommes sur un partout. Ça va clairement pas être gratuit ce soir. Khaled qui essaye de faire croire qu'il a de l'autorité. De toute façon, il y a les deux quarters qui se jouent dans la salle. Donc, allez, concentrons-nous. Donc, vous l'avez vu, hein, Omika qui avait l'air de trouver un petit peu de parade. Visiblement, au niveau du juggle, on n'a pas l'air d'être à l'aise. Il y avait quand même 2-3 stratégies qui avaient l'air d'être payantes. Et c'est du super bon boulot de la part de notre bon Omika pour le moment face à un Ismaëlis qui, certes, a la stratégie, hein, se débarrasse du Luma, lui rentre dans les gencives. Mais malheureusement, ce ne fut pas suffisamment convaincant. Allez, game numéro 3. Celui qui part en game pivot en remportant cette game va clairement se régaler. Ok, petit jab pour la beauté du geste. Hop là, petit enchaînement malheureusement. On a quand même l'occasion de trouver une réplique. Et on va pouvoir revenir tranquille. Il m'a fait un petit peu peur avec son fast fall. Le Luma malheureusement qui va à nouveau se faire séparer de sa moment. On a l'occasion de revenir sur le stage, c'est tranquille. Voilà, il essaie quand même de contenir les stratégies dans lesquelles l'adversaire veut le placer, ça va notamment le ledge trap qui est quand même très dangereux du côté d'Ismaëlis. Bien vu, ça par contre c'est dans tilt, il est absolument important. On va malheureusement pas tech, ce qui fait qu'on a le temps de réagir du côté de Mika et de trouver l'up smash. On gère mal le juggle, hein, faut quand même le reconnaître, l'up smash ici qui aurait pu être dangereux, mais on part bien out pour esquiver l'agression. Et derrière, on propulse le Luma, on l'envoie au front. Oh, le power smash qui part dans les airs intangibles. C'est d'une tristesse absolue parce qu'il avait la bonne réponse. Jab, 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 jab. Et malheureusement, on a l'occasion de s'en extraire. L'up smash malgré le plafond de Smashville qui ne sera pas suffisant et qui permet à Omika de déclarer le premier point. On perd le Luma, 10 secondes de stall, mais on gratouille. Vous le voyez, un back air, on dash tout de suite, on trouve un grab à nouveau, 50%, l'égalité est propre. Mais malheureusement, c'est une stock d'avance fantastiquement prise du côté du joueur de Rosalina et le Luma. Et là, doucement, le Nair, hein, encore une fois, beau timing qui est fait ici de la part du joueur. Ok. Vous voyez un joli changement de rythme. On essaie de foncer un peu dans le tas dès qu'on voit que le Luma touche. Si ça passe pas, on part out. Enfin, c'est une espèce de petite muraille qu'il faut impérativement prendre en considération. Et pour le moment, on a un petit peu de mal à s'en extraire du côté de Ismaëlis. Voilà, Dash Attack qui va quand même réussir à graille la petite étoile.
Backer, ouais. Ça tue? Ah ouais. Bon bah ça tue, hein. Omika lui aussi qui essaie en regardant l'écran en faisant ah ouais bon bah. Force à moi I guess. Il a-t-il l'occasion de trouver une parade ici? Non. Malheureusement voilà, on est en train d'essayer de couvrir, hein. Ça aurait pu surprendre hein, si le Luma était revenu un poil plus vite pour trouver un up smash. Down air, up air. Oh là là, l'enchaînement et ça joue au football ici. Oh là là, les meilleures parties de baby-foot pendant l'été, les souvenirs qui sont en train de refaire surface. Magnifique. Il est Olive et il est Tom à la fois. Quel joueur! Ah, le Luma qui a fait vraiment... pour le coup là ça a play ball avec maman. Et ça a été une belle stratégie. Réenchaîné derrière par un petit jab. 43% déjà de sécurisé. C'est du bon boulot. À 81% on n'est pas si inquiété à moins d'un commit de fou furieux. Notamment cet up smash qui aurait pu surprendre mais qui n'aurait peut-être pas tué. On rappelle quand même que c'est le plafond de Smashville. Luma qui se positionne, qui met de la fraîcheur. Ce dernier ne tombera pas pour le moment dans les oubliettes. Ça continue d'essayer de mettre des picolemos. Pourquoi est-ce que Mossad me sort de la tête depuis tout à l'heure? Je pense que j'ai trop parlé italien ces dernières semaines. Et du coup alors on met quelques petits coups par-ci par-là, quelques petites bastos, quelques petites tatanes. On stall, on attend pour récupérer le Luma. Voilà, vous voyez, juste en étant hors du terrain et en faisant un peu le zouave, il va quand même récupérer le Luma mais il va le perdre immédiatement. Mais vous voyez juste la stratégie de dire je fais mon tour, peinard, pépouze, et rien que comme ça, il met l'adversaire dans une situation où il va malheureusement devoir affronter encore une Rosalina à pleine puissance. 119% sur le bord, attends l'occasion de trouver une réplique. Bah non, mais c'est intangible, on l'a vu tout à l'heure, la smash qui n'aboutit à rien. Oh, la gueule du jab, regarde-moi ça, il est en train de se faire piquer son goûter par les deux harceleurs de la récré, c'est une catastrophe. Up smash qui n'aboutit à rien, 138%. Ce Ridley est en danger, et ce Ridley se fera attraper par cet up smash qui n'aboutit pas à un kill, puisque c'est Momo qui tape, et c'est le petit enfant qui tape plus fort. Attendez, on fait les malins, mais il y a un monde. Up smash, dash up smash, ça n'aboutit à rien, c'est quand même de la grosse pression dans le shield. Attendez, ça pourrait être dangereux, neutral air. Ok, on est prudent, Omika n'a aucune raison d'approcher. C'est clairement Ismaïs de trouver la réplique. Ok. Attendez. Ok. Max Rowe, ça tuera pas. Le Luma n'est pas à disposition. Le down air n'aboutira pas à un kill, il en est conscient. Et là c'est dangereux. C'est terriblement dangereux. Ouais bah oui le Luma hein, bien sûr. Et derrière Dash Attack qui va prendre le kill sur un adversaire qui va commit sur un forward tilt. Et c'est sécurisé. Ce faisant, nous avons un Omika, le vieux de la vieille, qui va dire au petit peu bah t'es mignon hein, mais... mais voilà, ce sera peut-être pas pour toi ce soir. Et on pourrait donc finir à la 5ème place du côté d'Ismaïlis. Mais putain, mais c'est toi le joueur compétitif! Putain, il l'avait déjà demandé contre Pew, c'est quoi les maps de Rosa, c'est quoi les maps de... Oh là là! Le mec s'est fait coacher pendant 10 minutes, ils lui ont pas parlé des maps de Rosalina, j'en peux plus! J-Pep quoi! Ah, Cherio, format de coach, on n'en peut plus! C'est terrifiant! Non mais mettez le jeu sur pause à ce stade, je veux dire... Allez, ce sera du Battlefield. Ce sera du Battlefield avec un Ismaïlis qui tente d'aller cueillir la game numéro 5. Hein. Il en a besoin s'il veut poursuivre dans ce bracket, puisqu'on rappelle que nous sommes dans Loser Quarter. Le joueur qui perd finit à la 5ème place. Et clairement, vu la tête du bracket de ce soir, je pense qu'il n'aura pas totalement démérité quand même. Ok. Ah, petit coup de surin dans les côtes qui est fait du côté d'un Ismaïlis qui capitalise quand même joliment. Attendez, vous l'avez vraiment mis sur Battlefield avec le ladder dont peut disposer Rosalina? C'est vrai. Bah écoute, c'est vrai que là pour le coup lui avoir dit d'aller sur SBA, enfin d'aller sur Battlefield quand tu vois là comment il vient de se faire enchaîner et qu'en plus de ça le juggle il n'a pas l'air de le maîtriser dans le match-up. C'est quand même criminel. Ismaïlis qui va quand même réussir à reprendre l'équilibre avec un forward fantastique 2 frames qui va complètement percer directement dans la frange de la maman des étoiles. Père qui n'aboutit à rien. C'était quoi ce jumpscare? Je vais lui mettre un casque, hein. Il va faire le commentaire en même temps. Hein. Voilà. Derrière le Luma qui va lui arriver directement dessus, qui va voir rouge et qui va donc dévorer ces pourcentages rouges justement du joueur de Ridley. 38 à 40, pour l'instant c'est une avance qui va voir sécuriser de la part d'Ismaïlis et qui accepte de jouer le tout pour le tout parce que quitte à ce que le perso soit complètement con et qu'il n'arrive pas à le gérer correctement et qu'il ne connaisse pas les maps,
Autant faire des commits de fou furieux. Et quand ça passe, c'est un régal. Après derrière de l'autre côté, on a l'air de bien manger aussi. Oula, 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 oula. Oula, oula là, il était plus là du tout quand même. Up throw. Ah, évidemment, notre alerte à l'atterrissage. Up tilt, up air, malheureusement qui n'aboutit à rien. Back air, contenir l'adversaire, ça ne sera pas la stratégie de Mika. On fonce dans le tas, on gratte, on prend les pourcents. Back throw, t'as cru que t'allais pouvoir air dodge in. Mais t'es un fou. Mais t'es un fou. Tu penses que t'es un Terrozo, mais t'es un fou. Ok, dans le tilt, ça aboutit à rien. Le Luma qui continue de jouer le garde du corps pour de la daronne. Et qui va quand même se faire punir par cette up smash. Belle tentative, il n'y aura pas de punish outre mesure. Si ce n'est quand même cette dash attack qui ne prend pas encore le kill. La game 5 n'est pas encore sécurisée, mais on papote. Ah, le tilt qui est malheureusement parti dans le mauvais sens. Mais là on papote, ouais, mais là c'est dur. Hein. Là, il faut reconnaître les termes. C'est dur. Ok, quelle attaque. Ok, up smash évidemment, c'est extrêmement violent en shield. Et derrière il y a la réplique. Et là Omika, l'ancien qui pourrait débarquer. Ok, ma gueule. Je brise des carrières, hein, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Ismaïlis qui fait plus le streamer que je ne fais le streamer avec ses cris, hein. C'est une catastrophe. Hein. Allez, game 5. Ah oui, bah la tatane elle a été énervée. Hein. Bah après, si tu paniques et que tu fais des forward smash qui touchent, bon... Vous vous rendez compte qu'à eux deux, les deux joueurs qui sont assis actuellement sur le set, à eux deux, ils ont 50 piges, c'est beau. Hein. Je trouve ça incroyable hein, comme stat. Bah je crois, hein. Je crois que c'est quasiment le cas. Hein. Bah ouais, mais je crois que c'est ça. À eux deux, c'est un magnifique demi-siècle. 50 ans d'histoire. Nous regardons actuellement 50 ans d'histoire sous nos yeux se taper. Bah ouais. Ah, Omika c'est un mec qui est là depuis très longtemps. Il est plus vieux que moi. Oui, Omika, il doit avoir 32-33 ans. Ah oui, Omika, c'est un vieux monsieur, oui. Enfin, c'est un vieux monsieur, j'exagère, mais par rapport à la commune Smash, oui, c'est un ancien. Et justement, vous le voyez, hein, ce combat mi-séculaire qui est en train actuellement de se jouer ici. Qui down tilt, un peu de pressure sur le corner, on essaye un petit peu.